la joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Le cortège immense de tous les saints. D'incessantes louanges, je te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne 3 fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours. Éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité. Très sainte Vierge, Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le Verbe et l'avait servi. Et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que les livrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter Saint, 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 Seigneur, 3 fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 18. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, publie le récit.
et à lui transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon. Il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite. Et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitable toujours, plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit, mais il s'aperçoit de ses faux pas. Purifie-moi du mal secret, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 44. Mon cœur a frémi des paroles bêtes, j'ai en fait entendre mon œuvre au roi, ma langue est le rocher d'un scribe asile. Tu es bon, le plus bon des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Saint-Esprit, vaillant à ton côté, dans le faste et l'éclat va chevauche. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Dans la corde là qui rend terrible ta droite, tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il perd de cœur les ennemis du roi, tu aimes la justice, tu es l'impiété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré, une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père.
nation déridera ton visage, et les peuples les plus riches par main joyeuse sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée, au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. On emmène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que le peuple te loue dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, vis j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs font la vigueur pour ceinture. Les rebus embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la Syrie enfante cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne la puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez en ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa
De saint Augustin au 5e siècle. Tous les bons et fidèles chrétiens, mais surtout les glorieux martyrs, peuvent dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Contre le monde grondaient, les peuples préparaient de vains complots, les princes se liguaient. On inventait de nouveaux tourments et on imaginait contre eux d'incroyables supplices. On les accablait d'opprobre et d'accusations mensongères. On les enfermait dans des cachots insupportables. On labourait leur chair avec des ongles de fer. On les massacrait à coups d'épée. On les exposait aux bêtes, les livrait aux flammes. Et ces martyrs du Christ s'écriaient « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le monde entier est contre vous, et vous dites « Qui sera contre nous ?» Mais les martyrs nous répondent « Qu'est-ce pour nous que ce monde tout entier, quand nous mourrons pour celui par qui le monde a été fait ?» Qu'ils disent donc, qu'ils le redisent les martyrs, et que nous écoutions et disions avec eux « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ils peuvent déchaîner leur fureur, nous injurier, nous accuser injustement, nous couvrir de calomnies. Ils peuvent non seulement tuer, mais torturer. Que feront-ils, les martyrs? Ils répéteront « Voici que Dieu vient à mon secours. C'est le Seigneur qui soutient mon âme. » Or, si le Seigneur est le soutien de mon âme, en quoi le monde peut-il me nuire? C'est lui aussi qui rétablira mon corps. Tous vos cheveux sont comptés. Disons donc, disons avec foi, disons avec espérance, avec un cœur brûlant de charité, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus seul avec eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Attente de notre désir, ensemble de notre prière.
Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne-nous l'Esprit Saint, illuminateur, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus transfiguré, tu nous as montré ta splendeur pour qu'à ta lumière nous voyions la lumière. À ton commandement, nous osons dire oh, oh, oh. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre part comme lui à la coupe du Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous